Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Benaslech. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 Bezrat Hashem du mois de septembre et déjà le 27 du mois de Elul. Shiur acheté par notre ami, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonne réussite pour lui et sa famille et réussite aussi pour les projets du Rav Tuitou. Merci d'être toujours avec nous. Que Dieu te bénisse, Tzadik, toi et tous ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem Yitbarach. Que vous ayez une année remplie de bonnes nouvelles dans tous les sens du terme. Et comme tu le demandes aussi pour Kol Am Israël, et on commence tout de suite notre shiur qui est un enseignement du Rabbi Lubavitch. Donc on va étudier sans plus tarder, en souhaitant une grande réfouach lemach la mamera ou briut etana, Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Je vous souhaite vraiment une très très bonne année, beaucoup de bonheur et réussite sur tous vos chemins. Et on commence tout de suite, Bezrat Hashem. Tik'u b'chodesh shofar. Il est marqué dans la Torah donc que la Torah, aussi le Teilim 81, verset 4, Tik'u b'chodesh shofar, vous sonnerez pendant ce mois-là du shofar. Le Baal Shem Tov dit le rabbi de Lubavitch. Mevi mashal, il apporte une métaphore. Al mashmauta shel kiyat shofar be Rosh Hashanah, sur la signification du shofar durant Rosh Hashanah. Ben Meler gala lezman memushach me'armon amelucha. Du fils du roi, donc le prince, qui, ayant quitté le palais de son père pendant de nombreuses années. Et quand il revint au palais du roi, Paroi levush karim, il est venu avec des habits complètement déchirés. En ishme kirbo est un esich aouvad. Et personne ne reconnaissait, dans l'état pitoyable dans lequel était revenu le fils, dans le château de son père, l'accoutrement dans lequel il était complètement différent et changé. Ksheroy ben aviv est aviv, quand le fils a vu son père, ou poretz bezaaka me omek libo, quand le prince, complètement affamé, défait de la vie, a vu son père, il s'est mis à crier Abba, Abba, Atzileni. Papa, papa, je t'en supplie. Aide-moi. Hamelech mezaed kolo shel beno. Le père lui-même a eu du mal à reconnaître son fils. Seulement le son de sa voix lui a rappelé que c'était vraiment son fils. Vezakaton ga'at adm kenafsho. Et le père a été touché du plus profond de son cœur, ayant reconnu la voix de son fils, même si d'extérieur, il ne ressemblait pas du tout au prince qu'il avait élevé. Et ainsi dit le roi, je suis pressé de te retrouver. Gam, Neshamot Israël galou me'al shulchan avihem. Depuis la faute originelle et à travers les fautes malheureusement accomplies au fur et à mesure des siècles, eh bien, nous avons quitté la table de notre père. Biardou mitachat kiseh hakavod, nous sommes tombés bien en dessous du trône divin. Uchnusu les gouches gafshmi, nous sommes rentrés dans un corps et qui malheureusement a des envies. Et ce corps nous a éloignés de la vérité et fait perdre le tselem elokim. Les fautes que nous avons nous a fait perdre la ressemblance avec notre... On ne nous reconnaît pas en tant que fils du roi. Et quand vient le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on revient vers Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes convoqués par le roi. Il faut savoir que chaque Rosh Hashanah, dit le Rabbi Lubavitch, la Neshama crie vers son père, Abba, Abba, Avinu Malkenu, Tzakapnimit. C'est même un cri qui ne sort pas des lèvres, mais à l'intérieur, la Neshama crie, et personne ne le reconnaît, car son corps est empreint d'impureté. Haba, Avinu Shebashamaim, Hatzilenu. Et qu'est-ce qu'on crie ce jour-là? Papa, sauve-nous, je t'en supplie, on veut revenir dans le château du roi, on veut revenir vers la vie réelle, vers ta protection. Zomashmauta shel kiyat shofar, zakat alev shel aneshama yehudit. Et le rabbi, il dit, si tu veux savoir c'est quoi les fameux sons du shofar, c'est un chidouche extraordinaire, même si je l'avais enseigné de façon différente, mais la question qu'on pourrait poser, c'est à quoi ça ressemble une neshama qui crie? Ok, on sait ce que nous, on peut crier avec notre bouche, notre voix, notre corde vocale. Mais une neshama, quand elle crie, elle fait quoi? Non. Le son du shofar, dit le rabbi, c'est le son que notre neshama, à nous, crie vers Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu, il entend le son du shofar, c'est la neshama de l'ensemble du peuple d'Israël qui l'appelle. Et si même d'extérieur, on ne ressemble plus vraiment au juif idéal selon les critères de la Torah, Dieu nous reconnaît par le son, en disant oui, ça c'est la voix de mon fils, ça je reconnais. Ce qui fait que chaque son du shofar est obligé de réveiller chez Akadosh Baruch Hu le sentiment d'être le père de ses enfants. Avant le son du shofar, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Par contre, quand on sonne le shofar, on dit Hamelech HaKadosh, la Kedusha du roi, elle sonne à nos oreilles. Parce que ce n'est plus le roi qui entend lui-même, mais le papa. Le papa qui reconnaît le son de son fils
et qui dit oui, ça je reconnais. Ça, c'est le son de mon fils. Et cet éveil-là, même si Dieu ne nous reconnaît pas d'extérieur parce qu'on s'est assimilé, parce que on est empreint de beaucoup de choses négatives autour de nous, la Neshama, il reste pure. Et ce son qui sort vers Hachem une fois dans l'année, même si on fait aussi à Kippour, aval une fois dans l'année, c'est le cri de la Neshama. Et c'est pour cela que toutes les Neshamot, quand elles entendent le son du chauffard, même si d'extérieur notre corps, qui est tellement empreint comme un coffre-fort, a étouffé notre Neshama de sa spiritualité qui l'entoure, eh bien, s'adresse à Dieu. On le fait par le souffle de celui qui est capable d'aimer son peuple. C'est pour ça d'ailleurs que le Chazan des fêtes doit être quelqu'un de très spécial. Pour être Chazan dans les fêtes, il y a une qualité qu'il est obligé d'avoir, c'est d'aimer tous les Juifs. Parce que par le son de sa voix, il va faire passer le cri de toute l'assemblée qui est présente. Le son du chauffard ne peut pas être fait par n'importe qui. Ni par un charrieur, ni par un menteur, ni par quelqu'un qui est fâché avec les uns et les autres. Mamash, non. Quelqu'un de humble, de transparent et qui est capable d'aimer. C'est lui qui doit sonner du chauffard. Mouzbar betorat chassidut. Dit le rabbi dans la chassidut, Ikar tza'aka zo enena tochen tza'aka. Ce n'est pas le cri lui-même qui fait le cri. Elle a etsem tza'aka. Mais c'est le fait de vouloir crier. C'est le cri lui-même. C'est pas le son. C'est le cri lui-même. Chez Adam tzoek yeshkan shte dvarim. Car quand un homme crie du plus profond de lui, on ne va pas analyser comment réellement il a crié. C'est pour ça qu'al pi halacha, le son du chauffard, quoi qu'on ait sorti comme son, qu'il soit aigu, qu'il soit épais, qu'il soit bizarre, qu'il soit pas très joli, tu as fait la mitzvah. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le son lui-même du chauffard, mais le fait de crier par le chauffard. Et tsem hatza'aka vatochen u mevakesh levate et emtsaouta vekan omrim sha'ikar enena hatochen hayehudi machnis betzakato ela etsem hatza'aka. Et c'est pour cela que, au niveau de la vie de tous les jours, même si un juif n'arrive pas encore à vraiment faire teshuva, rien que la volonté de vouloir faire teshuva, de vouloir changer, c'est déjà faire teshuva. Même si ça n'a pas commencé. Quelqu'un qui dirait, mais très sérieusement et sincèrement, j'ai envie d'être moi aussi religieux, j'aimerais être shomer Shabbat, j'aimerais être shomer mitzvot, j'y arrive pas pour l'instant. Ce son-là, c'est déjà le son du chauffard. C'est l'appel au secours. Sans moi de ma hitmakrut, de mon addiction à l'impureté. On est habitué, on est pris dans des câbles, des toiles d'araignée, j'irais même. On aimerait être cette mouche qui puisse s'envoler, cette abeille, qui voudrait prendre son envol et sortir le miel qui est en elle. Rien que d'appeler à Kadosh Baruch Hu pour ça, ça mérite le regard de Dieu sur nous. Comme quoi que la teshuva, elle ne demande pas beaucoup d'efforts quelque part. Et en ce qui concerne ce message du son du chauffard, il y a une différence entre chaque juif. Car chacun de nous, on aimerait exprimer avec notre argument, notre conviction, notre teshuva. Des intentions différentes les uns des autres, et puis des questions différentes aussi les unes des autres. Et par contre, le cri de par lui-même, il exprime tous les langages. Quand on entend quelqu'un qui crie, c'est qu'il a mal. Quand on entend quelqu'un qui crie, c'est qu'il demande de l'aide. Quand on entend quelqu'un qui crie, c'est qu'il s'adresse à toi. Et ainsi donc, dit le rabbi, le cri est universel et il comprend tous les langages. Et c'est pour cela qu'on a tous le même son en Rosh Hashanah, même si on est tous différents les uns des autres. Kol Israël Shavim. Mais devant Dieu, tout le monde est au même niveau. Kol Yehudi Zoek El Hashem Ishtokek Lashuv Elav. Car le fond de chaque juif, dans l'absolu, même les PN, c'est que leur âme, elle a envie d'être proche de Dieu. Zezoek Bekol Neshama, Shenishma Klapechutz, Zezoek Bekol Pnimi, Venenu Nishma. Il dit le rabbi, de toute façon, il y a ceux qui vont aller prier à la synagogue le jour de Rosh Hashanah et prier de tout leur cœur, en prononçant parfaitement les mots. Puis il y a ceux qui vont même pas aller à la synagogue, et leur Neshama va prier dans le silence. Il dit, dans les deux cas de figure, il est évident qu'il devrait aller à la synagogue. Il ne faut pas qu'il rate le minyan, ce serait dommage. Mais il dit, même ce juif-là, qui est au fond de l'assimilation, sa Neshama, elle va prier à sa façon, à lui, certes, le créateur du monde. Velachen, Lo bracha levatala, zakazo, ba l'idée bitouille, l'idée de kiat shofar. Et qu'est-ce qui peut rapporter cela? C'est marrant parce que j'ai constaté à maintes reprises pendant toutes ces années passées que même les juifs qui ne venaient pas prier à la synagogue se déplaçaient au moins pour écouter le son du shofar. Ce rendez-vous tellement important. Et il faut savoir que le son du shofar est tellement méritant
que même si un juif ne méritait pas d'être entendu dans sa prière tellement il a trahi le créateur du monde, tellement il s'est mal comporté, il faut savoir que le son du shofar, dit le rabbi, monte automatiquement jusqu'à Hachem, jusqu'à Dieu. Et la preuve en est. Il dit si ce n'était pas le cas, on ne dirait pas la bénédiction sur le shofar. Donc tu jures au nom de Dieu. Et regardez bien ce qu'on dit en jurant sur le nom de Dieu. Donc on ne peut pas faire bracha levatala. Qui écoute la voix de la teroua, du son du shofar, Amo Israël, du peuple d'Israël, berachamim, avec miséricorde. Le fait de dire chez Akon et Abidbaro m'oblige à boire mon verre d'eau ou l'œuf que je vais manger ou le steak, puisque j'ai fait la bracha. Je ne peux pas faire bracha levatala. Le fait de dire la bénédiction sur le shofar, dit le Rabbi, est une preuve que Akadosh Baruch Hu reçoit tout celui qui vient participer à ce son du shofar et qui veut Hachem, même s'il a du mal à venir vers lui. Alors, Baruchot Yeshklal, Shen Varchim Ela Al Davar Vadaï, car on ne peut faire une bénédiction que sur l'évidence des choses et pas sur le doute. Ça fait Brachot laquelle quand on a un doute. On ne peut pas le faire. Et Velouk Shesh Safek Adin ou ça fait Brachot laquelle. Ven Varchim. Et la Chen Alken. Comme dit Rabbi Yitzhak Mirditchev, Zecher Tzadik, le Kadosh Ibracha, bientôt Saïloula, Yaled Echad, Ratzal et Kabel, Tapouach, mais Aviv. On raconte l'histoire, dit Rabbi Yitzhak de Mirditchev, d'un fils qui voulait manger absolument une pomme. Et son père lui a dit non, tu en as déjà mangé tout à l'heure, je t'en donne pas. Le fils dit papa, vraiment, je voudrais manger de la pomme. Il lui a dit non. Il lui a dit même un petit morceau de pomme, tout petit, juste pour satisfaire mon envie. Et le père lui a dit non. Alors le fils lui a dit papa, respect des parents. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Le père s'est vite empressé de couper un morceau de pomme et de le mettre dans la bouche, parce qu'il a fait bracha. Comme ça dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, même si Dieu, des fois, on l'a tellement découragé, dégoûté de notre conduite, le fait de dire la bénédiction et de répondre Amen au son du shofar, c'est comme si qu'on disait à son père, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shomea kol shofar, on va le forcer à nous donner son oreille, pour qu'il nous écoute et nous ramène à la raison. Eh bien, il est obligé de lui donner face à cela. De l'importance, comme ça nous rappelle ici, Morinu Harav Rabbi Menachem Mendel, de comprendre que des fois le son d'une personne est inaudible à l'oreille humaine, mais que Akadosh Baruch Hu lui reste très sensible aux ondes qui sortent de la Neshama et qui demandent de l'aide. Ainsi donc, il y a une chose qu'on devra retenir, c'est qu'on ne peut sortir du trou que celui qui veut en sortir. Alors au moins qu'on fasse l'effort d'être présent pendant le shofar et de dire à Hachem, Hachem, regarde, là où je suis, je ne me vois pas sortir de ça pour l'instant. Je n'en ai pas encore la force ni le courage. Mais il y a une chose que je te demande. Je suis venu te dire que j'ai envie de revenir à la table, j'ai envie de faire teshuva. C'est le début de la vraie teshuva. Un juif qui soupire parce qu'il est dans sa médiocrité et qui dit à Hachem qu'il aimerait être meilleur, c'est déjà un pas dans la lumière de celui qui se rapproche d'Hachem. Même si d'extérieur on ne reconnaît pas le fils du roi, la voix du juif, la neshama qui s'exprime à travers le son du shofar, rappellera toujours au roi que malgré ses habits de haillon, le prince est enfin de retour à la maison. Kol tov velitraot.